Le conte Bonnet rouge par M. Léon Collin, Saint-Joachim. Il y avait autrefois un homme et une femme qui avaient seulement qu'un garçon qui portait le nom de Jean. Jean était jeune. Il commençait seulement qu'à aller à l'école. Il était donné aux cartes pour son âge. Il aimait jouer aux cartes terriblement, mais aux jeux intéressants. À l'école, avec ses camarades, il jouait par gageure. Il enlevait à peu près tous les crayons que les enfants avaient par gageure. C'était toujours lui qui avait la partie gagnante. Son père était un homme assez en moyen. Il était bon dans ses affaires et il avait ramassé des économies assez rondelettes pour vivre à son aise. Jean profitait en âge et en sagesse, mais seulement qu'il était dominé par le jeu de cartes. Après avoir abandonné ses études vers l'âge de 16 ans, il restait à la maison de son père. Son ouvrage était toujours de jouer aux cartes. Tous les passants, il les arrêtait puis jouait aux cartes par gageure. Tous les gens de l'entourage, ses amis, même des gens plus âgés, venaient le trouver, puis il jouait aux cartes et il gagnait toujours sa large part. Mais un jour, il demanda à son père de lui bâtir une petite maison près de la sienne. Son père lui accorda cette faveur. Et après que la maison fut prête, Jean s'en allait dans la maison. Il jouait aux cartes avec des camarades du entourage. Il arrivait inquiété, il sollicitait pour jouer aux cartes. Il jouait par gageure toujours. Mais un jour, comme de coutume, il arriva à la maison de Jean inquiéteux. Il lui demanda la charité. Il lui dit, je m'en vais vous faire la charité, mais seulement il va falloir que vous jouez aux cartes avec moi. Ce quêteux était le magicien Bonnet rouge, qui avait trouvé dans ses livres de magie que ce jeune homme qui portait le nom de Jean jouait par gageure, et il avait besoin de lui nécessairement où ce qu'il restait. Il avait des choses à lui faire faire que personne n'avait pu faire encore. À venir jusqu'à cette heure même, il y en avait beaucoup qui avaient perdu la vie. C'était un magicien qui avait des secrets terribles en lui. Il s'était dit à lui-même, je m'en vais aller jouer aux cartes avec Jean, et c'est l'homme qu'il me faut. Il était rendu, comme je vous dis, devant Jean, et Jean sollicitait de le faire jouer aux cartes. C'est correct, mon jeune homme, je m'en vais jouer aux cartes avec toi si tu veux, mais par gageure. Tu viendras me rendre mon temps si tu perds 3 dans 2. Si tu perds 2 dans 3, du moins. Puis dis-moi si je perds 2 dans 3, je te donnerai le temps qu'il faudra te donner que tu me demanderas. C'est correct. Jean prit la gageure, mais seulement qu'il devait lui donner un an de son temps si c'était possible. Jean joua 3 parties, il est perdu tous les 3 sans arrêter. Le magicien avait le secret des cartes. Il lui dit, tu viendras rendre mon temps chez nous. Dans 3 jours, si tu n'es pas de retour à ma maison, il t'arrivera malheur. On va laisser le magicien partir, puis on va revenir à Jean. Il y a un bout que je me suis trompé. Ma mémoire fait défaut. Elle me compte des mensonges. Jean était encore jeune et était un jour sorti avec son père en voiture. Il va passer le long d'un chemin où il y avait une grande prairie. Il y avait un poney avec son petit qui mangeait dans l'arbre. Il demanda à son père la faveur de lui accorder ce poney s'il était à vendre. Le père, pour y plaire, sollicita le propriétaire du poney de lui vendre ce petit poney. Il acheta le poney pour son garçon et il l'emmena à l'écurie. Jean en avait soin. Tous les jours, il soignait et il s'en occupait. Le poney regardait son maître toujours en face, comme s'il l'avait eu compris, mais comme il comprenait aussi. Mais Jean avait grandi, comme je viens de vous dire tout à l'heure. Il avait toujours soigné son poney et il l'aimait terriblement.
Le poney était rendu à l'âge de 7 ans. Il avait seulement sorti de l'écurie, parle le coup pour le faire promener, pour lui faire prendre l'air et le dégourdir. Mais un bon matin, Jean arriva comme de coutume pour le soigner, mais le poney lui parla. En lui disant: bonjour mon maître, aujourd'hui j'ai 7 ans et il faut que je sois chaussé. Vous allez me faire chausser pour que je sorte. Vous apprendrez que je suis un trotteur de mesuré. Et je vais aller comme le vent, puis vous serez ravis de tout ce que je pourrais faire pour vous. Tu parles, mon poney? Oui, dit, je parle. Il y a longtemps que j'aurais dû parler, dit, mais mon heure n'était pas arrivée de parler. Ça me prend des chaussures en argent. Ça me prend les crampons et la pince en or, puis les clous en or. Créguier, ça va coûter cher. Que ça coûte cher de ce que ça voudra, il faut que je sois chaussé de cette manière-là. Jean a appris la nouvelle à son père, mais son père consentit à lui fournir l'or et l'argent qu'il avait besoin. Jean s'en alla avec un lingot d'or et un lingot d'argent. Il alla trouver un forgeron qui travailla des fers tels qu'il voulait, pour les retailles. Après qu'il eut fini de faire le cheval, vous savez que ça prend 32 clous pour faire un cheval, un poney c'est la même chose, le ferrage coûtait absolument cher. Le poney était beau à voir avec ses beaux fers. Après avoir payé avec les retailles, il ramena le restant de l'or et de l'argent qu'il restait, et il embarqua sur le dos de son poney qui s'en allait aussi vite comme le vent. Rendu à l'écurie après y avoir donné à manger, Jean s'en alla dans sa maison. Et c'est à cet même instant que le magicien fit son apparition pour jouer aux cartes avec lui. Mais le lendemain matin, il s'en alla à l'écurie, et en arrivant, il dit ça à son poney, mais son poney savait aussi bien comme lui de ce qui était arrivé. T'apprendras, mon poney, que j'ai joué aux cartes hier à soir avec un vieillard, un vieux quêteux. J'ai perdu 3 parties de cartes sans suite. C'est ce qui ne m'a encore jamais arrivé depuis que je joue. J'ai pris un contrat, un engagement pour aller lui rendre son temps, mais c'est pas ce qui reste. Mon maître, moi, c'est où ce qui reste. Vous a fait affaire au magicien bonnet rouge qui charme les petits oiseaux. Il vous a charmé, il charme n'importe quelle chose. Demain matin, on partira et vous serez rendu au temps voulu. Ça prend 3 jours. Dans 3 jours, on sera rendu avant le temps. Mais le lendemain matin, petit Jean s'en alla à l'écurie et après avoir embarqué sur le dos de son poney, ils prirent la forêt et ils s'en allaient comme le vent dans la forêt. Ils arrivèrent le soir tard à la maison du vieux magicien. Il était bâti au bord d'une grande rivière. Le magicien avait un jardin fruitier. Il avait toutes choses, des choses les plus belles à voir étaient là. Il s'en vient frapper à la porte et c'est le magicien lui-même qui vient lui rouvrir. Tiens, bonsoir Jean, il dit, bonsoir, il dit, mon bon vieillard. Tu t'es rendu, il dit, à ton marché. Je t'ai dit d'être ici pour 3 jours, et il t'a rendu avant ton temps. Oui, mais je suis pas seul, il dit, j'ai mon cheval. Tu vas aller à l'écurie, puis de t'aller soigner, il y a du foin et de l'avoine en abondance. Jean alla à l'écurie, il lui donna le foin et l'avoine voulu, puis s'en revient à la maison. Le magicien n'était pas seul. Il avait une fille qui ressemblait à une princesse. Elle était belle comme un aurore. Elle avait de l'air tendre et douce. Jean y jetait un coup d'œil, il la trouva de son goût. La table se prépara et ils se mirent tous les trois à la table pour souper. Il y avait des mets excellents sur la table. Le soir, ils veillèrent tous les trois ensemble. Et quand ça vient l'heure de se coucher, ils donnaient une bonne chambre à Jean avec un lit pour se reposer. Première classe. Coudon, mais il dit, tu m'as fait venir avant de se coucher. Il dit, tu sais pas quel ouvrage que tu vas me donner, je te dirai demain matin quoi faire. Demain matin, et je te dirai l'ouvrage que tu vas faire. Il dit, j'aimerais savoir à soir. Oui, mais tout d'un coup, ça t'exemple de dormir, ça peut t'empêcher. Non, non. Dis-moi de ce que je m'en vais faire demain. J'aime bien savoir de quoi faire. Tu vas avoir 3 jours à travailler un peu dur. Demain matin, je me cacherai. À 9 heures, de 9 heures à aller à 6 heures du soir, tu me chercheras. Et si tu me trouves, tu auras tout de ce qu'il y a ici.
Tara, ma princesse, c'est une princesse que j'ai. C'est pas une fille de magicienne, ni une fille de magicien, c'est une princesse. T'auras tout ce que j'ai d'or et d'argent. Tu seras riche. Puis si tu ne me trouves pas, dans 3 jours, c'est pas mal long. Il dit, je te donnerai encore le droit de te cacher 3 jours pour équivaler mes 3 jours. Et si je te trouve, je te ôterai la vie. Tu auras besoin d'être bien te cacher. Moi, si tu me trouves, il dit, je te donnerai ça pour te payer. Il dit, c'est correct, je vais dormir tranquille. Demain matin, il dit, on arrangera ça. Le lendemain matin, Jean se leva vers 7 heures. La fille avait préparé la table, il y avait un bon déjeuner sur la table. Son père avait déjeuné, le vieux magicien, et elle aussi. Jean se mit au bout de la table, et après avoir bien déjeuné, il dit, moi, j'ai bien mangé, mais il faut que je aille soigner mon cheval. Mon cheval a faim. Il est un peu tard, j'ai coutume de soigner plus le matin. Le vieux magicien était parti aller se cacher, lui, là. Et Jean, il fallait qu'il le trouve de 9 heures, aller à 6 heures. Jean s'en allait à l'écurie. En arrivant, son poulain lui dit, son poney, il dit, le vieux magicien est allé se cacher. Pour un être humain, là, il dit, ordinaire, il ne pourrait pas le trouver. Mais seulement, on va te dire son secret, ce qu'il est un matin. Tu n'as pas besoin d'être pressé. Il ne s'appresse pas, il ne sera pas dur à trouver, tu vas le trouver tout de suite. Tu vas demander à la fille de t'accompagner au jardin. Tu vas aller promener dans le jardin. Tu vas voir, il y a un prunier au bout du jardin, tout à fait dans le fond de la première grande allée, là, à droite. Il y a un prunier qui est chargé de prunes. Il y en a une qui est tout basse, qui touche presque à terre sur une branche. Elle est grosse, 2 fois leur double des autres. Tu arracheras cette prune, la fille ne voudra pas, occupe-toi pas d'elle. Arrache-la, mange-la pas. Tu la frapperas, l'enverras à tour de bras à terre, puis c'est le magicien qui est dedans. Il va rouvrir, puis tu vas quasiment le lécher. Il dit, grand pas, je t'oublierai pas. Toujours, il s'en vient pour l'avoir soigné, puis là, quand ça vient le temps, vers 10 heures, elle dit, vous n'avez pas l'air à être pressé, Jean, pour chercher mon père. Mon père se cache, puis c'est pas tout le monde qui pourront le trouver. Oh, mon Dieu, il dit, j'ai le temps, j'ai tout le restant de la journée, aller à 6 heures à soir, je peux en courir grand, puis le trouver. Elle dit, il n'est pas facile à trouver. Et si vous voulez, j'ai regardé votre jardin par en dehors, il m'a l'air d'avoir des arbres fruitiers terriblement, et on va aller voir les fruits. Elle dit, c'est comme vous voudrez. Prends la figue par sur le bras, puis prends le jardin, puis je promène dans les allées. Mais avec son petit poney, il avait dit, c'était une grande allée à main droite, de la rentrée, je lui prends la grande allée, puis quand il vient rendu au fond du jardin, il voit un beau prunier, puis là, il voit de loin la grosse prune qui est à peu près à un pied de terre. Mon dos, il dit que vous avez donc des beaux arbres fruitiers, regarde donc ces belles prunes. Mais quand il est pas, ça ben, il dit, non, voilà une belle grosse. Ah, touchez pas à ça, Seigneur. Si mon père savait ça, il dit que vous prenez ces grosses prunes-là, il n'aimera pas ça. Qu'il aime ou qu'il l'aime pas, il dit, moi je la prends puis je la mange. Il arrache la prune, puis la rue fort à terre, elle ouvre, puis le bonhomme sort de la poisse qui est hanchée. T'as mangé mes hanches, comment ça? Il dit, j'ai mangé tes hanchées. Ça vaut la peine. Il dit, on vient ici pour se désennuyer, essayer de manger quelques fruits. Il dit, je fourre dans une prune, là, lui. Ça en fait une cachette. Pas en garde à toi, il dit, quand ça vient dans ton tour, ce sera peut-être bien pire. Occupe-toi pas de ça. Il dit, tu vois, il dit, je t'ai seulement pas cherché, tu veux dire qu'il vient se fourrer dans mes jambes. T'as besoin d'être caché mieux que ça. Mais le vieux magicien s'en retourne pas trop content à la maison. Passe le restant de la journée à parler avec la fille. Il s'en revient à la maison, mais quand ça vient le soir, après souper, le vieux magicien demain dit, tu auras peut-être de la misère à me trouver plus que ça. En tous les cas, tu caches-toi ce que tu voudras. Il dit, rendu, tu ne te mettras pas dans mes jambes. Le matin, il dit, je pensais pas que tu étais rendu là, dans le jardin. Toujours, le lendemain matin, le vieux magicien part de bonne heure, puis il va se cacher dans une pomme. Une grosse pomme qui était encore proche de terre. La branche était pliée, c'était la plus grosse pomme qu'il n'y avait pas. Il s'en va après déjeuner soigner son poney. Le poney Guiti est encore dans le jardin le matin. En rentrant dans le jardin, tu vas suivre l'allée centrale, là, tu vas t'en aller encore tout au fond du jardin. Au fond du jardin, il y a un beau pommier. Les pommes sont ragoûtantes, mais il y en a une surtout, qui est grosse,
2 fois comme les autres, puis elle est à peu près 2 pieds de terre, la branche est pliée à sa base. Il est dedans, le bonhomme. Tu prendras la pomme, puis tu l'enverras pour la femme en 4 6 moyen. Gagnera, c'est proche du premier. Envoie dessus. Grand pas, il dit, je manquerai pas mon coup. Vers 9h30, il dit à la princesse, à la fille, qui disait, le vieux magicien, que c'était une princesse, et il dit, vous allez venir avec moi, on va aller au jardin aujourd'hui. Il dit, on ne doit pas être baudré par votre père pour manger des fruits. Elle dit, c'est correct. Après l'avoir pris par sur le bras, il s'en va en parlant dans le jardin. Il regardait les fruits de toutes les sortes, de toutes les espèces. C'est pas de ce qu'il avait envie d'en manger, mais toujours. La fille lui dit, elle dit, vous mangez pas de fruitage, vous venez ici pour en manger. Il dit, tantôt, il dit, j'en mangerai. C'est pour admirer la beauté des fruits. Mais quand ils sont rendus au bout, il voit bien ce beau pommier, puis il aperçoit la pomme qui est plus belle que tous les autres, elle est ragoûtante. Seigneur, il dit, il a un beau pommier, que de des bonnes pommes. Ben, elle dit, touchez pas à cette grosse-là. Elle dit, voyez, ben, ces grosses pommes-là sont pas bonnes à manger. Ils sont pas bonnes, ils sont belles à la vue, mais ils sont pas bonnes, ils sont mauvaises. Qu'ils soient mauvaises ou pas, il dit, je la prends pareil. Après avoir cassé la pomme d'après la branche, il la prend, puis il achète la tourte de bois sur la roche, c'est le bonhomme sort de là quasiment éreinté. Il t'a mangé me casser les rames, il dit, quoi, ce que ça veut dire? Tu viens te fourrer dans nos jambes, les verres rendus dans les pommes. Ça en fait une cachette. Prends garde à toi, il dit, mais ça vient à ton tour. Tu pourras peut-être bien pas te cacher aussi bien que tu penses. Toi, j'ai pu te mettre dans nos jambes, ils on n'est pas capable de rien faire sans que tu nous suives pas à pas. Et hier, tu étais rendu d'une prune, en matin, c'est d'une pomme, mais je pourrais pas manger de fruits ici. J'avais eu pensé de prendre un autre fruit, t'aurais encore été dedans tout de bain. Mais le vieux magicien pas content. Voir qu'il se trouvait déjoué, il ne savait pas partir à l'aventure, c'était une chose impossible. De le trouver, il y avait des centaines et des centaines d'hommes qui avaient passé par là, pareil comme lui, puis il ne l'avait jamais trouvé, c'était impossible. Il n'avait pas la vertu du poney, parce que le poney savait tout. Mais la 3e journée au matin, au lieu d'aller dans le jardin, il ne s'en va pas dans le jardin. Il va se mettre en saumon dans la rivière. Un saumon. Vers 9h, Jean s'en va soigner son poney. Il dit, à matin, il n'est pas dans le jardin, il dit, bonhomme. Il est en saumon dans la rivière. Tu vas demander à la fille, mais il dit, la fille, c'est une princesse. Méfie-toi. C'est une princesse, plus tard, tu sauras que c'est une princesse. Tu vas lui demander pour aller au jardin. Et ensuite de ça, tu changeras d'idée. Tu vas dire, si vous voulez, ça fait 2 jours qu'on va au jardin, on va aller à la pêche. Moi, comme la pêche à l'adoration, dans cette rivière-là, il doit y avoir du beau poisson. Elle va te dire que oui. Il y a 3 lignes sur le tambour, là. Il y a un tambour. Il y a 3 lignes. Il y en a une qui s'est encrouillée, puis c'est une ligne tout cassée, pleine de nœuds. Tu prendras celle-là. Avec celle-là, ils vont avoir dessus. Les autres, ils n'y toucheront pas. Prends bien garde de prendre les belles lignes. Elle va vouloir te faire prendre les lignes neuves. Prends-les pas, parce que le bonhomme ne mordra pas. Prends la vieille ligne. Tu aboîteras, puis en jetant le croix à l'eau, il va sauter dessus. Tu ne l'emmèneras pas à la maison de même. Tu prendras son couteau, tu le fendras. Tu vas voir ce qui va arriver. Comme de fait. En arrivant à la maison, il dit, la demoiselle, il dit, j'avais pensé d'aller au jardin, mais on va changer d'idée. Si vous voulez, aujourd'hui, il dit, on va aller pêcher. Je suis sûr que dans cette rivière-là, il doit y avoir du beau poisson. Elle dit oui, il y a du poisson de toutes les sortes. Il y a du saumon, il y a de la truite, de toutes sortes de poissons. Elle dit, ça donne bien, il y a des lignes. Sur le tambour, elle dit, on l'a beau aller pêcher. C'était pas absolument loin de la maison. Il monte sur le tambour, mais il prend la vieille ligne pleine de nœuds. Le Seigneur a dit, là, ça, c'est fini. C'est fini, elle dit, vous allez tout perdre avec ça. Puis elle dit, le poisson ne mordra pas là-dessus. Elle dit, c'est bon, pour moi. Prendre les lignes neuves, il dit, votre père sera peut-être pas content, tout d'un coup, je les perdrai. Prenez-en une, puis elle dit, je réponds toutes. Il dit, je prends celle-là. Prenez-en 9 si vous voulez. Il dit, vous, moi, je prends la vieille. Il arrive à la rivière, puis il voit un gros saumon qui nage dans le courant de la rivière, droite vis-à-vis d'eux autres. Ah, il dit, le beau gros saumon. Boite sa ligne, puis il l'envoie, il met le gros en sautant à l'eau. Le saumon saute dessus. Ah, il dit, Seigneur, je l'ai. Il se met ligné, puis il terre, à terre, il est gros, il n'a sa charge. Il terre, il monte sur la banque. Ben, il dit, on va faire un souper à soir, on va en manger. Il a dit, oui, un beau saumon en effet. Seulement, il dit qu'on ne l'emmènera pas de même. Il dit, ça pèse trop. Il pèse 50, 60 livres.
avec les tripes, il dit, mal les tripes ici. Il m'a dit, faites pas ça. Elle dit, on les tripe là-bas. Non, 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 je les tripe. Il a le couteau, puis il prend au nombril, puis il roule. Jusqu'à grossir. Ce qui sort, le bonhomme, il a les tripes dans les mains. Ben, il dit, voilà encore une affaire. Il dit, tu vois encore ce que ça veut dire ça, mais tu vois, je viens pour pêcher aujourd'hui. Je prends un salmon, il est trop pesant pour l'emmener, je lui dis, oh, t'es les tripes, puis il gare cette affaire. Tu riras pas tant demain, il dit. Tu riras pas tant demain. Je te trouverai bien, dis-moi demain. Il dit, ben, je sais pas si je vais me trouver. Moi, il dit, je te cherche pas, puis je te trouve pareil. C'est correct. Le lendemain matin, c'est au tour à Petit Jean à se cacher. Il s'en va à l'écurie. Après déjeuner, il est en chemise fine, les deux mains dans ses poches. Son poney dit, le magicien va te regarder, là. Il dit, t'as vu venir ici. Il va citer ici qu'il va chercher. D'abord, je ne vois pas d'autre place pour toi pour te cacher. Tu vas arracher un des crans de ma queue, tu vas te faire à la place. Bon. Arrache un cran de la queue, il se trouve cran. Mais il a connaissance de ce qui se passe, pareil. Le vieux magicien s'en vient pas longtemps après, puis il commence à démancher le pavé de table. Faut partout dans les rambris, dans le fanier, sur la table, sur la grange. Il passe la journée à chercher jusqu'à 6 heures, mais pas plus avancé. Il est pas de bonne humeur, il dit au poney, c'est toi qui dois cacher ton maître. Après qu'il est sorti, Petit Jean s'en vient pas longtemps derrière lui, les deux mains dans ses poches, puis il siffle. Le magicien n'est pas content. Où est-ce que tu t'es caché, mais il dit, t'es pas chercheur en tout. Je t'ai regardé